souhaite le bonjour à tous pour ce 14 décembre, ce lundi 14 décembre un peu spécial, puisque d'abord je vais faire 3 tirages avec trois tirages au choix. Vous prenez celui qui vous intéresse le plus, peut-être vous écouterez, vous les écouterez tous, en tout cas il y a un choix à faire. Et puis par le fait que ce 14 décembre conjugue une nouvelle lune en Sagittaire à une éclipse solaire totale. Donc c'est-à-dire que la lune va masquer le soleil en Afrique du Sud notamment, dans l'Antarctique, l'Amérique du Sud, enfin dans une partie de l'Afrique du Sud, dans le sud-ouest. Alors c'est très important que cette conjugaison, on est là dans quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça va être une proposition d'introspection, de prendre le temps de l'introspection. Il y a des forces assez, je dirais, obscures qui vont rentrer là en action, donc il y aura beaucoup de prudence à avoir justement dans vos actions et des choses à rectifier peut-être. Alors, cette nouvelle lune vous invite à faire le bilan de l'année 2020, une année riche en événements difficiles, et cette nouvelle lune, eh bien, vous invite à avoir une vision sur ces événements. Quelle vision avez-vous sur ces événements? Comment allez-vous travailler sur vous avec cette nouvelle lune? Et comment votre avenir, avec cette éclipse solaire totale notamment, peut être impacté sur les décisions que l'on a à prendre. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire parle de difficultés de communication par Neptune notamment. Alors là, on va vous inviter à rester prudent dans vos partenariats, vos associations, vos signatures de contrats, toutes vos transactions, de prendre le temps de la décision. Alors cette nouvelle lune là, du 14 décembre, eh bien, elle va influencer donc votre vie au quotidien, vous le comprenez bien, la vie de tous. Alors, dans cette envie de savoir-vivre, de recherche, de convivialité, en conflit avec l'actualité actuelle, qui cherche justement à nous détourner de la famille et de nos amis, à nous empêcher de nous retrouver, de nous embrasser, il faut bien le dire, eh bien, elle va vous inviter aussi à modifier votre façon de chasser, peut-être de travailler sur votre côté obscur, c'est-à-dire bien vos addictions, quelles qu'elles soient, vos addictions toxiques, vos relations toxiques, vos addictions à l'alcool, au tabac, aux médicaments aussi, aux drogues en général. Mais cette nouvelle lune va influencer, va aider, va donner un regain d'énergie, puisqu'elle est en Sagittaire, qui est un signe de feu, notamment au signe de feu, et ainsi qu'aux Balances et aux Verseaux. Et les moins favorisés de cette nouvelle lune seront les Gémeaux, les Taureaux, les Vierges et les Poissons, qui auront des difficultés, un certain agacement, des difficultés notamment peut-être sur le plan professionnel. C'est là que je vous invite à faire attention dans vos prises de décision. Alors ceci est un petit aperçu, bien sûr je vous invite à aller voir plus en détail cette nouvelle lune. Et puis moi, bien, je vous invite pour ma part à trois tirages que je vais faire. Donc, alors un choix avec la chouette qui est là, qui est la sagesse, la chouette qui voit dans le jour et dans la nuit. Alors c'est peut-être bien une chouette pour cette nouvelle lune. Un ange là, un ange qui est là pour vous protéger, peut-être pour vous aider à avancer dans cette obscurité. Et puis le condor des Andes, le condor qui est le roi des Andes, je dirais l'oiseau royal. Alors, nous verrons donc, je vous lirai ce qu'il est écrit donc dans le livret de l'oracle des vampires, et puisqu'il y a 3 cartes, je ne vous dis pas ce qu'il y a écrit, c'est à vous de choisir entre les trois figurines là, et puis en fonction du choix que vous ferez, puis je vais commencer, donc ça c'est le premier choix, second choix et troisième choix. Je vais travailler avec l'oracle de la triade, l'oracle bleu, l'oracle des miroirs et l'oracle de Béline. Je vais prendre 3 cartes pour chaque choix. Alors, je vous invite donc à faire le choix, je vous laisse le temps du choix, et puis voilà.
Peut-être avez-vous fait votre choix. Nous allons commencer par la chouette, si vous avez pris le premier choix, qui parle de discipline, formation, cohérence, pratique. Voilà la petite chouette qui est le choix. Donc c'est une carte de l'oracle des vampires. 34, et je vais vous lire une synthèse. La synthèse, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous lire la synthèse de la discipline. Donc il y a bénédiction, malédiction, utilisation de cette carte. Alors bénédiction, oui, malédiction, je dirais plutôt obscure, hein, obscure de la carte. Alors on vous dit, avec cette carte de la discipline, si vous avez choisi le premier tirage, vous avez la capacité d'élaborer un programme de changement et de vous y tenir. Après un certain temps de douleur, il deviendra agréable. La liberté et la force qu'il vous donne dépassent de loin la douleur que vous ressentez sur le court terme. En côté plus obscur, le doute pourrait compromettre votre potentiel. Ne vous laissez pas faire. Le défi que vous relevez ira au-delà de ce qui est facile et agréable à faire. Cependant, il vous apportera tout ce que vous pouvez souhaiter, ainsi que la force de caractère que vous avez parfois douté de posséder. Donc c'est quand même très bénéfique aussi pour ma part. Alors, utilisation de cette carte, il est temps d'élaborer un plan, de créer une structure, de respecter les engagements. Vous devez effacer le doute et plutôt vous engager dans l'action. Alors, donc, cette nouvelle lune en Sagittaire, énergie, action, et je vous l'ai dit, certains signes seront plus ou moins impactés dans le sens positif. Alors, eh bien, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade 3 cartes. On va voir ensuite 3 cartes, comme je vous l'ai dit, de l'oracle bleu, 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de Béline. Et là, on va voir un peu cette semaine, puisque nous allons parler des énergies de la semaine de cette nouvelle lune. J'ai oublié de le préciser. C'est un tirage pour la semaine du 14 décembre, donc toute la semaine. Donc, 14 semaines, 14 décembre, nouvelle lune, énergie de la semaine de ce 14 décembre. Alors, je prends les 3 cartes. Naissance, illusion, prière. Maintenant, je vais prendre, donc, comme je vous l'ai dit, 3 cartes avec l'oracle bleu. Donc pour cette semaine, donc tout s'en va, pardonnez-moi, pour cette semaine du 14, de cette nouvelle lune donc en Sagittaire. Alors quel impact pour ceux qui ont fait dans ce premier choix, hein. Donc, alors une carte à sauter, l'abondance. Donc nous la prenons puisqu'elle a sauté. Alors ces cartes glissent beaucoup, hein. C'est pour ça que... Alors j'ai vu qu'il y avait une carte voilà, qui s'est retournée, c'est les changements, hein. Abondance changement, donc je la prends hein, puisqu'elle s'est retournée, avec de l'eau, hein. On peut penser au signe du poisson puisqu'il y a un poisson, mais on parle aussi de la mer, des changements, de tout ce qui est au bord de l'eau, hein. Correspond aussi à la naissance dans la triade, puisqu'on est dans la fécondité là également, hein. Alors, encore une carte. Pensez bien, hein. Voilà. Alors, puisqu'elle n'a pas sauté, bien, je vais prendre une carte. Et nous avons l'indécision. Alors, on continue. On va voir l'oracle des miroirs. Maintenant, alors l'oracle des miroirs, que nous dit l'oracle des miroirs pour cette semaine donc, du 14 décembre avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, 14 décembre, semaine. Alors, nous avons le voyage, tranquillité, distance. Et maintenant, nous allons voir donc 3 cartes
de l'oracle de Béline. Et après, je terminerai avec une carte du pouvoir de l'amour. Alors, 3 cartes de Béline. Donc, semaine du 14 décembre. Nouvelle lune en Sagittaire. Quel est le message? Allez, donc nous avons la stérilité, l'appui et l'accident. Alors écoutez, tout un programme, ne vous inquiétez pas pour l'accident. Donc on avait parlé de discipline avec cette carte donc, de l'oracle des vampires. Et je reviens donc sur cette carte parce qu'il est écrit quand même, je le dis, formation, cohérence, pratique. Alors, pensez bien à ça, discipline, formation, cohérence, pratique. Alors, eh bien, si je regarde tout le jeu, on vous invite, et cette nouvelle lune vous l'invite, à sortir de l'illusion, à sortir de tout ce qui est négatif, à sortir des habitudes négatives. Alors l'illusion, c'est déjà aussi tout ce qui touche aux substances toxiques, aux relations toxiques. Ne pas tomber dans l'illusion, en tout cas en sortir, faire l'introspection, voir dans quelle illusion vous errez, où vous en êtes par rapport à cela. Il y a cette idée d'illusion. Je mettrai en relation la stérilité. Peut-être êtes-vous dans un moment difficile ou peut-être aussi vous vous préservez dans une certaine illusion qui est stérile pour vous. C'est-à-dire que là, dans la stérilité, il y a l'idée, si vous voyez la carte, d'être dans un endroit où rien ne pousse, où on se protège peut-être derrière dans cette île où on a l'impression que rien ne vous viendra vous attaquer, rien de ce qui ne peut vous convenir, rien que vous ne vouliez, mais on voit quand même l'eau, et l'eau on sait qu'elle attaque les rochers, qu'elle use la pierre, et la pierre pourtant c'est solide. Donc dans cette stérilité où vous êtes peut-être, parce que vous vivez dans des illusions qui ne sont pas porteuses d'abondance, et l'abondance est là après, avec le changement et l'indécision, eh bien moi je vous dis que peut-être jusqu'à présent, vous êtes dans une situation difficile, inconfortable, où c'est votre action et votre vision de la réalité des choses qui fera, et c'est un dur chemin, on l'a vu, la discipline est un dur chemin de compréhension des choses. Eh bien, c'est dans la compréhension de la réalité que vous allez peut-être sortir de ces difficultés que peut-être certains connaissaient. Alors, il y a quand même des choses intéressantes. Alors, l'indécision, bien sûr, l'indécision est là. Difficile de faire un choix, difficile de sortir d'un état qui est confortable, du confort de l'illusion, peut-être d'une situation que vous désirez mais qui n'est pas, à laquelle vous croyez mais qui n'existe pas. Et dans ce choix difficile, est-ce que je vais me mettre en route dans cette discipline, dans ce travail, dans cette introspection, dans l'idée de l'introspection, mais aussi dans l'idée de revenir à soi, à ce qui vous convient, ce qui nous convient, parce que bon, c'est pour tout le monde ce tirage, ceux qui ont choisi notamment cette première carte, ce premier jeu, ce premier tirage. Alors, l'indécision, c'est un choix facile quelque part. C'est le choix de ne rien faire, de ne pas se mettre en route, de ne pas prendre des risques. Alors, cette discipline qui est là, et je vous la remontre, eh bien, vous invite à faire un choix, à être cohérent, pratique, à engager cette formation. Alors, la formation, ça peut être engager un travail. Ce n'est pas nécessairement l'apprentissage de quelque chose, mais peut-être simplement l'apprentissage de vous-même et de ce que vous voulez. Alors cette indécision, eh bien, il semblerait que vous preniez enfin une décision, parce qu'il y a la naissance qui est là, l'éclosion de quelque chose de nouveau. L'éclosion de cet œuf qui est peut-être vos capacités, votre être intérieur, toute votre beauté que
qui doit être porté au monde, que d'abord vous devrez reconnaître aussi. Parce que peut-être avez-vous besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, quelles sont les choses que vous devez laisser, qui sont dans la, alors je recherche la carte, la stérilité. Peut-être trouver cette fécondité en vous par un travail sur vous-même. Alors il y a la prière qui est là, peut-être par la prière, sortir de ces difficultés, de cette illusion, faites appel à votre être intérieur, à vos anges, à vos guides, mais priez aussi peut-être pour vous. Priez peut-être, cherchez peut-être dans l'illusion la réalité des choses, la vérité des choses. Pour trouver cette belle fécondité, ce qui est en vous, comment dirais-je, cette créativité et ce qui est vous-même, apporté dans le monde. Alors, ça va demander bien sûr de se débarrasser de choses, de laisser des choses derrière soi et de trouver ensuite, enfin, de faire un choix. Parce que ce choix va vous porter vers l'abondance. Si vous faites un choix, si vous faites le choix du changement qui est là, si vous faites le bon choix, il y a des changements qui vont s'opérer et l'abondance, vous allez la trouver. Vous allez connaître déjà votre propre abondance, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser. Peut-être que ce choix va être dans l'eau, dans un choix émotionnel, dans un choix affectif. Et on est aussi dans les eaux avec cet œuf qui est dans la fécondité. Alors bien sûr, on pourrait penser au choix de faire un enfant. Là, cette carte des changements parle aussi d'aller se ressourcer au bord de l'eau, près de l'eau, pour trouver cette abondance. Alors peut-être aller dans l'eau, près de l'eau, dans un bain, pourquoi pas, prendre un bain de gros sel pour vous nettoyer aussi des mauvaises énergies, des énergies négatives. Aller au bord de l'eau, se promener, hein, si c'est possible pour vous. Allez vous ressourcer. Et c'est peut-être au bord de l'eau que vous allez trouver dans cette, comment dirais-je, dans cette manifestation, dans cette remise en route d'énergie et d'émotions bloquées, peut-être parce qu'on parle d'émotions bloquées là, que vous allez faire le choix de l'abondance. Alors le choix de l'abondance, c'est le choix de vous-même déjà, d'être vous-même, de penser à vous-même, de vous aimer, pour aller ensuite, eh bien, trouver la tranquillité. Cette tranquillité, elle est là. Et alors, il y a le voyage, il y a la tranquillité, il y a le voyage et la distance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être, bien sûr, qu'il va falloir sortir, voyager. On pourrait parler dans un sens plus ésotérique, plus imagé, plus allégorique, que ça va être un voyage intérieur qui va vous demander un grand cheminement. Et là, on en revient à cette discipline, je vais la garder auprès de moi, cette discipline qui est un long cheminement. Vous vous souvenez qu'il va falloir, quand j'ai lu dans le livret, beaucoup d'efforts, je le reprends, beaucoup d'efforts, de travail pour vous amener les bénédictions. Et je le redis, vous avez la capacité d'élaborer un programme de changement et de vous y tenir. Et on a la carte du changement qui est là. Après un certain temps de douleur, il deviendra agréable. La liberté et la force qu'il vous donne dépassent de loin la douleur que vous ressentez sur le court terme. Alors bien sûr, quand on opère des changements, c'est douloureux. On a la carte de l'accident avec la stérilité là. Il y a des transformations obligatoires, hein, mais cet accident, c'est comme un accident bénéfique dans le sens que c'est comme si on reçoit un coup de marteau sur la tête qui nous réveille, qui nous sort des illusions. Alors il va y avoir, oui, quelque chose qui va s'opérer, mais l'appui est là. Vous allez trouver dans vos difficultés un appui peut-être extérieur, ou un appui peut-être dans la prière, pour certains, qui va vous libérer de tout cela, qui va vous faire voyager pour trouver cette tranquillité qui est là. Vous avez besoin de trouver cette tranquillité émotionnelle, affective peut-être. La tranquillité d'être bien en accord avec vous-même. Et cette discipline qui est là me fait penser à l'ascèse de la méditation, à l'ascèse du Bouddha,
qui a mis du temps avant de trouver l'éveil. Alors bien, je vous laisse voir tout cela, penser à tout cela, faire votre introspection. N'oubliez pas, c'est le temps de l'introspection avec cette nouvelle lune pour cette semaine. Mais n'oubliez pas que l'abondance est au bout du chemin, comme la tranquillité, dans ce voyage qui va vous demander, eh bien, peut-être de prendre des chemins de traverse, de halte, de retour en arrière, d'avancée, de difficulté. Et c'est un très beau chemin, et n'oubliez pas que le changement, eh bien, comme dirait l'autre, c'est pour maintenant, si vous faites le choix. Le choix qui vous appartient, qui est à vous, bien sûr. Le choix pour vous. Je vous félicite. Merci infiniment. Je vais passer maintenant au second tirage, bien entendu. Alors, pour le second tirage, eh bien, nous allons eh bien, commencer. Donc, pour ceux qui avaient choisi, eh bien, il va falloir que je mélange les cartes, bien sûr. Cette seconde carte avec l'ange, là, eh bien, on va voir ce que nous dit cette carte, déjà. Alors, l'ange, qu'est-ce qu'il nous dit? Le monstre à l'intérieur, lutte interne. On est toujours un peu dans la même chose. Défi personnel, vouloir s'améliorer. Le monstre à l'intérieur. Alors on va voir, hein, on va voir ce que nous dit le monstre à l'intérieur, et c'est le numéro 25. Alors là aussi je ne vais pas tout lire. Alors, connaître ses propres défauts peut donner les outils afin de les transformer en point fort. Pourquoi j'ai dit fer? Fort, oui, ça correspond, le fer est fort, et le fort est fer. Donc ça, c'est ce qui est très positif, et ce qui est un peu moins positif, peut-être plus difficile à opérer, c'est l'incapacité à trouver le bon dans vos propres erreurs, aveuglement à la possibilité d'un changement, vous définir uniquement en termes négatifs. Alors ça, ce serait très mauvais. Alors, comment se servir de ce monstre à l'intérieur? Si vous commencez à pratiquer une discipline chaque jour et à créer de nouvelles façons de gérer les frustrations et les difficultés, vous verrez que vos prétendus points négatifs peuvent être remodelés et celui que vous êtes sera redéfini. Vous changer est un bel objectif, c'est le vôtre maintenant. Et on est un peu dans la même idée du changement. Hein, alors je ne sais pas si c'est bien de mettre la carte là, bon, je la mets là pour l'instant. Dans le monstre à l'intérieur, le changement. Hein. Alors je vais garder le livre marqué, comme ça si j'ai besoin de revenir sur cette carte. Alors comme pour le premier tirage, eh bien, je vais prendre 3 cartes de la triade, 3 cartes de l'oracle bleu, 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de Béline. Alors on y va, on mélange les cartes bien sûr, hein. Encore à nouveau. Pour vous qui avez choisi ce second tirage, donc pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 14 décembre, et pour cette semaine, donc cette guidance pour la semaine de 14 décembre. Alors 14 décembre, du 14 au 20, donc, puisque le 21, donc 14 et 16, ça fait 21, ce sera le lundi d'après. Donc du 14 au 20 décembre, hein, le temps passe très vite, très vite. Alors, pour vous qui avez choisi donc le monstre à l'intérieur, on va prendre 3 cartes. Alors, 3 cartes, et je vais vous dire ce qu'il est. Donc, racine, le temps et l'énergie. Ensuite, 3 cartes de l'oracle bleu. Une carte s'est retournée, l'abondance comme pour le premier tirage, donc ça se rejoint aussi, puisque au premier tirage, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais il y avait aussi l'abondance en premier avec l'oracle bleu, donc je peux dire quand même que c'est une lune qui va vous permettre, si vous travaillez sur vous, si vous faites votre introspection, de trouver cette abondance. La fidélité, l'initié.
initiés qui rejoignent un peu pour le premier tirage. Il y avait la tranquillité avec la méditation, hein, quand même une initiation. Donc maintenant on va voir avec l'oracle bleu, l'oracle des miroirs, pardonnez-moi, avec l'oracle des miroirs. Donc pour ce monstre à l'intérieur, si vous avez choisi eh bien, cette carte de l'oracle des vampires, un très bel oracle, très parlant, magnifique hein, déjà sur le plan iconographique, mais aussi sur les messages qu'il révèle. Alors miroir, hein, pour le 14 décembre, la nouvelle lune et la semaine. Oh là là, là je ne peux pas prendre les cartes, il y en a trop. Alors, la joie, c'est magnifique, la joie, l'examen, super, et l'amour, et bien rien que cela, le monstre à l'intérieur. Et on va voir avec, bien, on va voir tout simplement avec Béline maintenant. Hein. C'est un très beau tirage, que ce second tirage, que ce second choix. Tout aussi intéressant que le premier. D'ailleurs, je vous invite, bien sûr, si vous avez le temps, eh bien, à regarder les trois, parce que les trois peuvent vous parler également, bien entendu. Je vous invite aussi à aller voir votre guidance de décembre, que ce soit novembre, décembre, amour, ou votre guidance générale de décembre. Et puis, bien sûr, j'ai mis en ligne janvier pour l'amour, janvier général, janvier l'année, janvier, excusez-moi, pas janvier pour l'année, 2021 pour l'année, et puis 2021 en général, une guidance qui demande, je pense, à être revue, peut vous aider également. Alors, on y va? Alors, nous avons le despotisme, la ruine, rien que ça, et les honneurs. Ouf! Je respire, là j'ai peur. Je plaisante. Alors, eh bien écoutez, le petit ange et le monstre à l'intérieur, vous voyez, le petit ange il adoucit tout cela. Bien, qu'est-ce qui se passe hein? Racine, joie, amour, énergie, abondance, déjà tout cela est magnifique dans le sens que, eh bien, on vous invite peut-être pour libérer ce monstre à l'intérieur et faire que ce monstre, eh bien, vous aide à trouver les outils hein, pour transformer peut-être des difficultés que vous avez, peut-être des addictions. On a parlé de cette nouvelle lune en Sagittaire qui est là pour vous faire votre introspection, à nous tous, hein, nous libérer de nos addictions, des relations toxiques, de tout ce qui est toxique. Eh bien, tous ces outils que vous avez en vous, que peut-être vous ne connaissez pas encore, va vous permettre de transformer en point fort vos difficultés, bien justement en appréhendant vos défauts et à faisant face à vos erreurs. Donc, puisez dans vos racines. Alors, ça peut être bien sûr les racines, la famille, ça peut toucher à la famille, à ses racines, à ce qu'on a vécu, les traditions familiales, ce qui nous a porté jusqu'à présent, plus ou moins bien. Ça peut être aussi bien les racines, et bien tout ce que vous avez, vos expériences personnelles. Puisez à cela peut-être pour ne pas reproduire les mêmes schémas, je pourrais dire. Alors il y a comme une énergie là, qui cherche à se développer. Cette énergie, elle me fait penser à l'énergie cosmique, justement à cette énergie de nouvelle lune là, qui va vous aider peut-être à libérer ces points faibles et les porter, comme inverser les choses et les porter à ce qu'ils deviennent encore forts. Je reviens au monstre à l'intérieur. C'est un monstre qui est beau, qui demande à être apprivoisé. Peut-être un monstre qui vous a fait peur jusqu'à présent, c'est-à-dire vous-même, ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et peut-être avez-vous peur de le côtoyer, ce monstre, de le regarder en face. Alors le temps est là, bien sûr le temps, eh bien c'est le temps qui passe, les saisons, les joies, les peines, ça me fait penser à cela, que ce temps, c'est ce temps qui s'inscrit en vous, qui s'est inscrit en vous, alors qui peut-être est un temps arrêté pour certains, qui s'est figé, qui a fait que pendant X temps, hein, alors ça c'est mesurable ou pas, quantifiable ou pas, mais qui a fait que eh bien, les choses se sont arrêtées et que ces énergies
bloqué peut-être par des choses qui vous paraissaient figées, comme bien la façon de procéder, la façon de la façon dont vous avez été élevé, la façon des choses extérieures qui vous obligent à avoir certains comportements. Eh bien, c'est peut-être maintenant le temps justement que les choses passent à autre chose, à une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que les signes de feu seront bénéfiquement impactés comme aussi, j'avais dit, je ne sais plus si je cherche, ah oui, la Balance et le Verseau. Alors, si vous faites partie de ces signes, profitez-en d'autant plus. Quant aux autres, je reviens au Taureau, Gémeaux, Vierge et Poisson, bien ce sera un peu plus difficile, notamment sur le plan professionnel, je le redis. Donc, vous voyez, il y a une prise de conscience du temps. Alors maintenant, on entre dans un nouveau temps. Cette nouvelle lune, eh bien, c'est autre chose. Hein. C'est un nouveau temps où on vous invite, eh bien, justement, peut-être aussi à prendre le temps de faire l'introspection pour cette abondance, pour trouver cette initiation. Alors, l'abondance et l'initiation, c'est accéder à sa propre connaissance déjà, accéder à des choses qui étaient voilées peut-être, et n'oubliez pas que cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire totale va faire ressurgir les forces négatives, les choses négatives, ce monstre intérieur qu'il va falloir transmuter, je dirais presque, alors là je parle un peu alchimique, mais transmuter à quelque chose de positif, dans l'abondance. Alors ça peut passer par la méditation, par la recherche de soi, par le silence. Hein. Alors la fidélité, eh bien, c'est peut-être simplement la fidélité vraiment à soi-même, retrouver ce que l'on est. Mais bien sûr, dans cette fidélité, il y a deux personnes et peut-être c'est aussi une situation qui vous bloque, qui fait que pour certains, vous êtes bloqué dans une situation peut-être... Et là, j'en reviens aux racines, parce qu'on voit une mère avec une fille, plutôt, on est plutôt une mère, une sœur, une tante avec sa nièce, vous voyez, on est plutôt aussi dans les racines familiales, là. Il y a une idée que peut-être en vous, alors là, c'est positif comme négatif, c'est peut-être dans cette fidélité que vous allez puiser, ou dans la fidélité que quelqu'un a pour vous, que vous allez puiser la force aussi, dans les racines, je le redis, d'avancer, de faire ce cheminement. Ou c'est peut-être une fidélité que vous avez ou que l'on a pour vous qui est une fidélité non pas à éloigner mais à travailler, sur laquelle il va falloir travailler. Vous voyez, il y a peut-être un travail là-dessus. Alors il y a l'amour, la joie, l'examen, ça c'est fabuleux parce que là on est à dire, eh bien l'amour va vous aider, alors peut-être la fidélité amoureuse dans le couple. Vous avez aussi cette joie-là de réussir quelque chose. Alors, est-ce que c'est ce cheminement que vous allez réussir cette semaine? Un début, en tout cas, de cheminement pour apprivoiser ce monstre intérieur. Mais il y a aussi l'idée que vous allez fêter pour certains des réussites de collaboration, de partenariat. Ça peut être l'amour, tout simplement, qui va s'inviter avec la fidélité chez vous. Vous allez... Et grâce à le fait de commencer, d'entrer sur un cheminement de travail intérieur qui va faire qu'il y a des libérations qui vont se faire sur le plan amoureux. Hein. Vous allez avoir peut-être des réussites, des demandes. Là, il y a la joie qui se manifeste, il y a des unions qui vont se faire. Alors l'examen, la réussite, ça veut dire oui, c'est bon, ça marche. Alors bien sûr, l'examen, ça peut être un examen sur un emploi, vous allez trouver un boulot, bien sûr, tout ça, mais là, on est quand même dans l'amour, hein, dans l'amour à deux, dans le couple, dans la fidélité. L'abondance est là. Le temps aussi a fait son œuvre, vous voyez, l'abondance arrive. Alors, il y a quand même une idée avec le despotisme, la ruine, qu'il y a des transformations nécessaires, peut-être un attachement aussi trop excessif à une personne ou à des situations, à quelque chose. Mais il y a quand même dans tout cela, dans ces difficultés que vous allez traverser, peut-être ce cheminement va inverser des choses. Ce monstre à l'intérieur, eh bien, il va vouloir se défendre quelque part. Il va vouloir rugir, hein, il va vouloir montrer les crocs, dire non, moi je reste comme je suis, je ne veux pas devenir non pas un agneau, mais quelqu'un de plus docile ou quelqu'un de plus créatif. Eh bien, il y a quand même l'idée que dans tous ces bouleversements, dans les choses que vous allez laisser, des attachements peut-être excessifs à des situations, et on en est peut-être parlé, là j'en reviens aux drogues, aux addictions, aux relations toxiques, là,
eh bien, il y a quand même la récompense, vous allez en sortir vainqueur. Les honneurs, ça veut dire que vous allez être reconnu. Alors, ça peut être sur le plan social, bien sûr, avec la réussite, par exemple, si vous trouvez un boulot ou si vous faites un contrat, une signature ou quoi que ce soit, mais aussi la réussite en amour. La récompense, c'est la reconnaissance par l'autre, peut-être, de votre beauté, hein, parce qu'il y a un cheminement qui est fait. Et dans ce second tirage, on voit quand même qu'il y a beaucoup de lumière. L'initié, ça parle d'élévation spirituelle, bien sûr, qui va passer par un travail pour vous, sur vous, pardonnez-moi, et pour vous, bien sûr, hein, et qui va vous ouvrir comme une aura de lumière par rapport au monde extérieur et la reconnaissance de votre beauté, et aussi une élévation sociale peut-être également par cet examen. N'oubliez pas que cela passe par des transformations, des destructions obligatoires et par un attachement excessif à quelque chose ou une situation ou une personne qui est toxique, hein, qui n'est pas bonne pour vous. Alors bien écoutez-moi, nous allons passer au troisième tirage si vous le voulez bien, avec ce condor des Andes magnifique que j'ai ramené de Bolivie lors d'un de mes derniers voyages. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est peut-être le second, je ne sais plus, je suis allée plusieurs fois en Amérique latine, notamment en Bolivie. Et ce condor magnifique qui est là, hein, qui est le roi, c'est un condor, c'est pas un aigle, c'est l'animal royal qui voit dans le ciel comme un aigle, il a l'œil perçant, et là on est dans la jalousie pour ceux qui ont choisi la troisième carte, envie, punition, changement de cap. Voilà. Et bien sûr, je vais vous lire dans le livret ce qu'il en est sur cette carte-là, avec le condor. Hein, là aussi, c'est très très beau. Hein. La jalousie, c'est terrible la jalousie. Alors, la bénédiction de cette jalousie. Vous ne devez pas accepter ce que les autres disent à votre sujet. Vous êtes au-delà de leur jugement. Leurs paroles sont fausses. Vous ne devez jamais vous mettre à leur hauteur. Vous êtes digne de confiance et vous avez une belle âme. Âme plus négatif, mais qui est porteur de travail, à travailler. Il peut y avoir de la cruauté, de l'intimidation, des difficultés dans la vie. Il y a un peu de cela en vous en ce moment. Les mots peuvent être dangereux. Prenez des mesures pour en minimiser l'impact. Alors, utilisation de cette carte. Lorsque vous vous retrouvez traité de diable ou de démon ou encore accusé de faire des choses méchantes, examinez d'abord votre conscience. Nous avons tous fait des erreurs, surtout nous autres vampires, c'est Lamia qui parle. Mais Lamia vous apprend que vous ne devez pas devenir fou de douleur ou permettre que la cruauté d'un individu vous fasse mal. Vous pouvez vous élever au-dessus de cela et être vous-même. Vivez par l'exemple, soyez fort, ce moment passera. Souvenez-vous, rappelez aux autres que ceux qui parlent mal de tout le monde, de chacun à son tour, personne n'y échappera, ça c'est sûr. Aujourd'hui on parle mal de quelqu'un, demain ce sera cette personne qui parlera mal de nous. Alors on ne va pas parler mal ni de nous ni des autres, on va voir avec l'oracle de la triade comme avec les deux premiers choix, les deux premiers tirages, donc c'était la chouette et l'ange, maintenant avec le condor des Andes, magnifique. Hein, qui voit clair hein, en soi, qui va vous permettre de voir clair en vous, mais aussi de voir clair autour de vous, hein, avec une vision cavalière des choses, hein, sur les choses et les gens. Et bien, on va voir avec l'oracle de la triade, et je les prends parce qu'elles ont sauté l'âme et la mutation, c'est vraiment très 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 beau, pour pas dire autre chose. Voilà. Et on va voir si notre carte saute ou si je dois la prendre dans le jeu. Transformation magnifique, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Cette nouvelle lune va faire bouger les choses, va faire ressortir les forces obscures, négatives de cette éclipse solaire totale pour faire que de l'ombre surgisse la lumière. C'est bien cela, hein. Cette semaine, ça va être cela, une semaine exceptionnelle que je vous invite à travailler. Hein. Allez, on y va pour une carte. Hop, la foudre. Alors maintenant, eh bien, l'oracle bleu, avec 3 cartes aussi. Pour ceux qui ont choisi le condor des Andes, l'animal royal, je dirais, hein, d'Amérique latine, du Pérou aussi, hein, les Andes, le Pérou. C'est extraordinaire, ces condors, c'est majestueux. Alors c'est amusant parce qu'on a la lumière de l'ange là,
avec une petite bougie, mais qui est une lumière, l'ange c'est la lumière. On a la chouette qui voit le jour et la nuit, donc c'est extraordinaire aussi dans cette période, dans cette nouvelle lune en Sagittaire, avec cette éclipse solaire totale. Et on a ce condor qui est extraordinaire sur la vision acérée. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit donc pour ceux qui ont choisi le condor, pour ce troisième choix, ce troisième tirage, cette troisième guidance pour cette semaine, donc du 14 décembre, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Alors, nous avons, waouh, les autres, très très beaux. Nous avons les changements qui ressortent, qui reviennent, que nous avons eu, je crois, au premier tirage, et la sérénité. Donc on est vraiment encore, on avait pour le premier tirage, je le dis, donc la tranquillité, ensuite l'initié, maintenant la sérénité. Donc vraiment, c'est vraiment dans une évolution spirituelle que va se faire pour chacun d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, eh bien cette semaine, dans le regard à l'intérieur, dans l'obscurité, trouver cette lumière. C'est très 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 beau. Et on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, beaucoup de changements. La santé, hein. Alors la santé c'est extraordinaire, hein. La santé ça veut dire le bien-être, hein. Le retour à la santé pour certains, la santé psychique, la santé physique bien sûr, et tout ce qui touche à la santé émotionnelle, hein. La santé c'est tellement vaste, hein. C'est très très intéressant, la santé spirituelle, hein, bien sûr. Et j'ai donc, regarde le dos quand même, hein, dos magnifique, protection. Et nous avons la loi et l'argent. Donc, on peut dire que la santé va revenir sur le plan financier, déjà, parce que je n'avais pas parlé de la santé financière, c'est important aussi pour avancer sur tout le reste. Et on va voir avec Béline, eh bien Béline, ce qu'il en est. J'ai été amenée. Alors je reprends, hein, j'ai été coupée donc par le fait que, eh bien c'était, j'ai un temps de tournage donc, avec mes vidéos, donc je suis obligée des fois d'arrêter de reprendre, mais là j'ai été coupée, donc voilà. Alors on continue donc pour ce troisième tirage avec ce condor magnifique des Andes là. Et on va voir, eh bien, tout simplement ce que nous dit Béline, hein, mais déjà il y a beaucoup de choses qui sont sur ce magnifique, qui sont sur la table étalée, donc. Alors Béline, les ennemis, l'union et la renommée. Là, vous voyez, on est encore dans les honneurs, la renommée comme tout à l'heure. Alors, bah, écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, waouh, 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 c'est extraordinaire. Alors, la sérénité, je vais commencer presque par cela. Hein. Je dirais la sérénité de l'âme. Vous allez retrouver la paix de l'âme cette semaine, qui peut passer par main chemin. Déjà le chemin de l'argent. Parce que si vous retrouvez une santé financière, en tout cas un équilibre financier avec la loi qui est l'équilibre, eh bien ça pourrait dire que bien vous allez avoir un apaisement de l'âme, moins de stress, plus de tranquillité. Cela va vous permettre de travailler bien sur vous, avec cette jalousie là. Alors cette jalousie, ça peut être peut-être vous qui jalousiez des personnes, mais ça peut être que vous étiez jalousé. Vous allez retrouver une paix, hein, la paix, ça on peut dire. On peut dire que les choses tournent, vous voyez. On a quand même la mutation qui est là, le changement. Donc dans cette semaine, cette nouvelle lune va vous apporter des choses bénéfiques, de l'équilibre, du changement. Alors la mutation, ça commence par vous-même, une transformation de vous-même, un apaisement de vous-même avec cet apaisement de l'âme et la protection. Hein, il y a des ailes, vous allez vous envoler là. Il y a une élévation spirituelle. Vous allez retrouver enfin, en tout cas vous allez travailler à cela, je pense, à trouver la sérénité. Pour être dans la vérité de vous-même, la vérité par rapport aux autres. Vous n'allez pas regarder, eh bien, peut-être le côté obscur des gens, mais la beauté des gens, la beauté de ce qui vous entoure et la beauté de votre âme. Et là, dans cette mutation qui est une fin de cycle pour un renouveau,
qui passe avec la destruction, avec la foudre. Alors ça peut être bien sûr un coup de foudre pour quelqu'un, mais ça peut être la foudre qui tombe dessus, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette nouvelle lune, cette semaine, ça va avoir un impact important pour transformer les choses, pour vous donner un petit coup là, hop, derrière la tête en disant « Oh, attention, c'est le moment de la mutation, de la transformation, tu ne peux plus avancer sur les chemins que tu as pris jusqu'à présent, il faut que tu passes à autre chose. Hein, c'est un peu ça. Les changements sont là, ça peut être sur le plan émotionnel, affectif, sur les rapports aux autres, parce que les autres sont là, peut-être des difficultés de rapport aux autres, dans cette mutation. Alors on était dans la jalousie, oui, peut-être vous êtes jalousé, les autres vous jalousent parce que vous avez peut-être un impact sur les autres dans votre travail, si vous êtes bien sûr dans un réseau social. Si vous êtes dans un travail sur Internet, il y a beaucoup de jalousie, peut-être parce que bien, ça marche bien pour vous, hein, d'autant plus, regardez, la santé financière est là. Hein. Alors vous êtes peut-être avec beaucoup de jalousie. Les choses vont s'équilibrer de toute façon pour vous si vous aviez un rééquilibrage à faire sur l'argent. La roue tourne pour vous. Il y a peut-être une décision de justice qui va être faite pour vous en votre faveur. Qui va faire peut-être qu'il va y avoir des jalousies. Il va falloir vous protéger et ne pas être dans l'attaque. Être dans la gestion émotionnelle avec cette carte-là qui a rapport aux eaux, à tout ce qui touche à l'eau, au changement, mais au voyage aussi au bord de l'eau. Peut-être vous allez aller vers des personnes aussi, faire un déplacement pour aller voir les autres, d'autres personnes. De toute façon, vous êtes entouré, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Bien sûr, dans ces personnes, il y a des bonnes et des mauvaises personnes, puisqu'on a les ennemis là. Alors là encore, protégez-vous des jalousies, des agressions, de tout ce qui pourrait vous toucher. N'oubliez pas que vous êtes dans un cheminement. Vous allez de toute façon passer outre les difficultés. Il y a certaines difficultés qui vont arriver, qui vont vous permettre aussi d'avancer. Hein. Alors, il y a une gestion émotionnelle, j'en reviens à cette gestion émotionnelle à travailler pour vous, en vous, mais aussi par rapport à vos relations avec les autres. Hein. Ne pas être emporté dans les relations, être apaisé, trouver l'apaisement intérieur, la sérénité intérieure. La lumière est pour vous, vous avancez sur un chemin de l'âme, je pourrais dire votre chemin d'âme qui est là. Hein, dans cette transmutation, pour certains il y aura vraiment des grands changements comme des fins de cycle, un renouveau important, l'équilibre retrouvé tout simplement, hein, bien sûr, mais l'équilibre aussi de la justice des hommes, une belle santé émotionnelle aussi, parce qu'il y a la santé émotionnelle qui est là, de l'argent qui peut peut-être vous être apporté par les autres, si vous avez un commerce, si vous travaillez avec les autres, si vous voyez du monde, si vous avez des échanges, des échanges professionnels, hein. L'argent peut-être par une signature de contrat, pourquoi pas un partenariat aussi, c'est fort possible. Alors bien sûr des ennemis qui sont contre vous parce que vous êtes, comment dirais-je, vous allez faire des unions de partenariat où il va y avoir des signatures ou des compromis ou peut-être un travail où vous allez être en compétition hein, pour un boulot. Mais c'est votre renommée, ce que vous allez apporter qui va faire que vous allez réussir l'union, le partenariat. Et que peut-être vous allez être la personne qui va être choisie dans un contrat, une signature pour un nouveau job, un nouveau travail. Vous allez peut-être vous proposer ce que vous êtes. Alors bien sûr, il y aura beaucoup de jalousie autour de vous, mais c'est aussi la renommée, dit que peut-être vous travaillez avec les autres dans un travail où vous avez de la renommée, où vous êtes dans le public aussi. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube qui marche fort, eh bien c'est cette renommée. Hein, c'est la communication que vous faites qui vous apporte la renommée. Mais il y a aussi l'idée que vous allez signer peut-être des accords ou des partenariats, des unions aussi, peut-être avec cette union qui peut être une union de cœur, mais aussi une union de cœur aussi sur le travail, le professionnel ou toute autre chose, parce qu'on vous connaît, parce que vous avez une certaine renommée. Hein. Alors il peut y avoir bien sûr des unions magnifiques sur le plan comment dire, social élevé, c'est-à-dire que peut-être vous allez rencontrer aussi une personne qui a peut-être une élévation sociale importante lors d'un déplacement, peut-être, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même des déplacements. Là on parle de déplacement au bord de la mer, près d'une source, au bord de l'eau. Hein. Alors vous verrez bien sûr si vous avez à vous déplacer, mais on est quand même dans la gestion des émotions, dans la gestion de cette jalousie, n'oublions pas, qui peut être destructrice, sur laquelle il faut que vous travaillez, qu'elle soit de vous ou qu'elle soit vers vous. Hein. Alors il y a l'idée de changer de cap, de ne pas envier les autres aussi, vous voyez cette mutation, de travailler pour vous, de ne pas travailler simplement pour le regard des autres, mais de travailler en vous-même pour votre élévation personnelle et non pas pour plaire aux autres non plus. Parce qu'il y a cette idée aussi d'écoute, de plaire, vous voyez.
Alors je trouve que c'est un très beau tirage, il y a 2 fois le changement avec la roue, vous voyez, les choses bougent, il y a des changements bénéfiques, des mutations et aussi une mutation d'âme et une sérénité d'âme que vous allez trouver parce que vous allez maintenant dans vos actions eh bien, ne plus travailler pour les autres ou sous le regard des autres, mais simplement pour ma part je pense pour vous, pour avancer dans la sérénité. Il y a beaucoup de sérénité dans ces 3 jeux, on a vraiment la tranquillité qui est importante, l'apaisement. Et il y a quand même des unions aussi magnifiques qui vont se faire, donc c'est à vous de voir. Hein. Si c'est une union de travail ou une union avec la loi de signature de contrat ou une union aussi, pourquoi pas une signature de contrat pour un mariage, hein, puisqu'il y en a qui signent des contrats pour se marier, pour protéger les biens de certains. Les ennemis sont là, oui, mais bon, écoutez, à côté de la renommée, bon, vous ne risquez rien, hein, protégez-vous simplement. Très très beau tirage que les 3, magnifique. Travaillez donc bien sur une discipline intérieure, c'est une ascèse, on est aussi dans la sérénité, dans la tranquillité à retrouver par une ascèse. C'est une semaine d'ascèse, de pause, de travail sur soi. Le monstre intérieur, c'est la même chose, hein, l'ascèse pour libérer ce monstre et l'apprivoiser, le transmuter en quelque chose de beau. Et puis bien la jalousie, à travailler aussi sur cela. La jalousie est toujours néfaste. L'important c'est vous, c'est le regard que vous trouvez sur vous, c'est votre âme, c'est la beauté de vous-même. Bravo, je vous félicite, merci infiniment de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter, la patience d'écouter. J'espère que cette guidance pour cette nouvelle lune du 14 décembre, cette nouvelle lune en Sagittaire, énergie, action bien sûr, mais aussi à transmuter les forces négatives qui vont être libérées par cette nouvelle lune qui va faire une éclipse solaire totale. Eh bien, il va falloir faire ressurgir, émerger, je dirais, tout ce noix, tout ce terreau dans lequel se trouve la lumière, parce que il faut descendre bas, au fond de la piscine, pour remonter à la lumière, j'allais dire. Allez puiser dans votre terreau, dans ce que vous êtes, dans votre passé, dans votre vie, dans votre présent, bien sûr aussi, pour trouver cette beauté intérieure qui est la beauté de votre âme, et aller vers la sérénité pour avancer dans l'apaisement dans toutes vos entreprises. Bravo! En tout cas, merci infiniment. Et bien, la chouette, le petit ange et le condor vous disent bye bye. Et moi aussi, je vous embrasse à tous. Excellente semaine. Bye bye.